Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pêche parce que aujourd'hui nous allons parler des comment investir dans l'immobilier en Croatie. Récemment j'ai créé une vidéo là-dessus, mais c'était un petit peu qui englobait un petit peu plusieurs informations à la fois. Donc dans celle-ci nous allons parler des où acheter ou encore louer un bien immobilier en Croatie. Lorsque je parle de la location d'un bien immobilier, j'ai fait vraiment principalement allusion au logement, d'accord. Donc je vois des maisons, des appartements, des villas, des biens immobiliers résidentiels. Mais avant de parler des où acheter ou encore de où loger, de où acheter ou de où bien entendu louer votre bien immobilier en Croatie, je vous conseille à tous de vous abonner, activer maintenant la cloche de notification. Si vous venez de découvrir la chaîne, c'est une découverte qui est excellente. Sachez que vous allez découvrir au travers de cette chaîne vraiment plusieurs informations qui vous permettront de mûrir très rapidement dans l'immobilier et dans plusieurs autres types d'investissements. Pour ça, vous pouvez bien entendu faire une chose, c'est vous abonner à la chaîne pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Et si vous voulez bien entendu continuer de vous former, ce qui est une bonne chose parce que la formation est la meilleure investissement au monde, d'accord. Si vous voulez vous former pour investir dans l'immobilier en Croatie ou partout dans le monde, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo parce que je vous ai mis à disposition des guides en format PDF qui vous réunissent toutes les stratégies pour mieux s'élancer, mieux vous lancer dans l'immobilier en Croatie. Il y a aussi des formations, il y a aussi un guide, comme je l'ai dit, un guide, des heures d'accompagnement, enfin bref, tout est là, tout est mis à disposition pour vraiment vous aider à mieux vous lancer dans l'immobilier en Croatie et réussir très rapidement. Donc contactez-moi pour vraiment vous aider à passer à l'action. Donc nous allons parler, comme je l'ai dit en début de la vidéo, de où acheter ou louer votre bien immobilier en Croatie. Autrement dit, quelles sont les zones géographiques ou même les villes qui vous seront favorables lorsque vous allez vous sentir prêt pour acheter un bien immobilier ou encore mettre en location votre bien immobilier dans ce pays. Déjà, pour une petite introduction, moi je te dis qu'à seulement quelques heures de vol de la France, la Croatie est la destination idéale pour les vacances. Mais pas seulement pour cela, mais aussi pour faire tout type d'investissement dans l'immobilier. Quand j'ai dit tout type, je vois notamment l'achat des villas, l'achat des maisons individuelles, l'achat aussi des appartements, je vois aussi l'investissement dans l'immobilier commercial comme l'achat des magasins, des entrepôts, des bureaux ou tout ce que tu veux, ou même les terrains de lotissement. Tout cela sont vraiment des types d'investissements qui rapportent le plus en Croatie, surtout si vous allez vraiment vous baser ou si vous avez compris que la location est vraiment l'investissement ou le type d'investissement qui vous seront le plus favorable, c'est tant mieux pour vous parce que vous avez vraiment compris que c'est l'un des types d'investissement que vous pouvez faire pour réussir, surtout dans l'immobilier à l'échelle internationale. Et pour ça, comme je l'ai dit en début de la vidéo, vous devez vous former. Mon mail est juste en dessous dans la description de la vidéo. Comme je viens de le dire, ces principaux atouts ou les principaux atouts de la Croatie, notamment une mer limpide, des paysages magnifiques et un coût de la vie en tout cas moins cher que dans l'Hexagone. Nombreux sont les voyageurs qui tombent amoureux de ce pays et souhaitent bien sûr y avoir un pied à terre. Néanmoins, est-ce vraiment un bon plan d'investissement dans l'immobilier en Croatie? Vous vous posez sûrement cette question. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir dans l'immobilier? Si oui, comment vous pouvez vous lancer? Sachez que dans cette vidéo déjà, vous allez savoir comment vous pouvez acheter ou louer un bien dans ce pays. Et pour d'autres informations supplémentaires, moi je vous conseille bien sûr de consulter la vidéo que j'ai précédemment publiée sur la chaîne qui parle des comment investir dans l'immobilier en Croatie, parce que vous allez également avoir plusieurs réponses à toutes vos questions. Donc là, nous allons maintenant parler de ce sujet, où acheter ou louer un bien immobilier en Croatie. Acheter pour mettre en location un bien en Croatie dans une grande ville comme Zagreb, Split ou encore Dubrovnik permet de louer votre logement à des touristes notamment pendant l'été et aux étudiants aussi, locaux ou étrangers. Donc durant le reste de l'année. Les petites superficies sont donc à privilégier pour ces types d'investissements locatifs en Croatie. Pour te dire,
pour vous dire en tout cas à tous, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier en Croatie et que voilà et que vous ne savez pas quelle cible, voilà quelle clientèle cibler, moi je vous conseille de cibler principalement les étudiants et les touristes. Pourquoi? Parce que déjà ça sera une location à courte durée ou pour une durée voilà relativement court, d'accord. Donc des touristes vont vous louer votre bien pour une semaine, deux, maximum un mois, au grand maximum peut-être deux, dans certains cas de figure, mais ça ne sera pas pour des durées bien plus longues que cela, d'accord. Et cela va permettre en tout cas de garder non seulement un œil sur votre bien, mais surtout de les garder en bon état toujours. Et des touristes peuvent vous louer des biens à des prix beaucoup plus élevés, bien plus élevés que des locaux, surtout pour de longue durée, surtout si votre bien est vraiment des bonnes qualités. Et c'est pareil pour les étudiants. Les étudiants ne vont pas vous louer votre bien au-delà de 9 mois, d'accord, parce qu'ils seront là que pour les études et après, ils vont devoir retourner dans voilà donc dans leur domicile initial, et vous allez louer votre bien à une nouvelle personne, etc. Ça c'est vraiment les deux clientèles que moi je te recommande vivement lorsque tu comptes investir dans l'immobilier, que ce soit en Croatie ou partout dans le monde. Il faut que tu vises les étudiants et les touristes si tu penses bien sûr à une location courte durée. Les petites superficies, d'accord, donc il faut que tu investisses dans un bien qui ne sera pas grand, d'accord. Donc un T1, un T2, et voilà donc qui ne sera pas vraiment trop spacieux. Pourquoi? Déjà parce que ce sera probablement ton premier ou ton deuxième bien immobilier, et sans aucun doute le premier bien immobilier que tu vas acheter à l'étranger. Si tu mets trop d'argent sur un bien qui sera relativement grand, déjà parce que les touristes, pour eux ce n'est pas une nécessité de louer un bien qui est trop spacieux, d'accord. Ils n'ont pas trop d'affaires. Le bien immobilier sera déjà meublé. Pourquoi est-ce que le bien sera trop spacieux? D'accord, sauf si vous visez vraiment une clientèle bien plus luxueux, une clientèle haut de gamme premium, d'accord. Si c'est juste des touristes, des personnes un petit peu ordinaires, ça serait préférable d'investir dans un bien qui sera juste de petite taille, pas trop petite mais juste moyen, pour que cela convienne aussi aux touristes, mais aussi à vous pour vous lancer, mais aussi aux étudiants, puisque vous allez aussi les viser. Cette année, notamment donc en 2021, même en 2022 et même en 2023, sachez que la Croatie va toujours rester, même dans 10 ou 15 ans, selon moi, je pense que ça va vraiment rester un pays intéressant pour investir dans l'immobilier, parce que fiscalement parlant, ça s'avère intéressant, et même sur plusieurs autres points. Donc pour cette année, en 2021, d'après les dernières estimations, les prix au mètre carré, dans la ville de Zagreb, est de 2700 euros par mètre carré, et dans la ville de Split il est légèrement plus élevé, donc les prix au mètre carré dans cette ville est de 3200 euros. Donc entre la ville de Zagreb et la ville de Split, vous l'avez compris, dans la ville de Zagreb, le prix des biens immobiliers au mètre carré coûte beaucoup moins cher. Quant à la ville de Dubrovnik, d'accord, le prix au mètre carré sont équivalents à certaines agglomérations françaises, donc il faudra compter en moyenne 4200 euros par mètre carré. Ces trois grandes villes sont desservies par trois aéroports internationaux, c'est très important de le savoir, surtout puisque vous allez cibler vraiment des touristes notamment, et les étudiants aussi. Donc c'est très utile d'avoir toutes ces informations sur les infrastructures aériennes et peut-être même ferroviaires ou encore routières. La ville de Split et des Dubrovnik bénéficient d'un afflux de touristes par voie maritime. C'est surtout par voie maritime qu'arrivent beaucoup de touristes dans cette ville. Leurs ports peuvent accueillir les croisiéristes et les ferries venus d'Italie. Plus précisément, les prix sur la côte d'Adriatique sont bien plus raisonnables qu'en France. Vous pouvez aussi investir sur la côte d'Adriatique parce que les prix sont beaucoup moins élevés qu'en France, que dans plusieurs autres pays aussi à proximité. Pour une location saisonnière, vous pouvez trouver des biens immobiliers à proximité notamment de la mer qui pourront être appréciés par la majorité des touristes. Les alentours des Zadar, la ville de Zadar, sont très fréquentés en haute saison grâce à des vols réguliers, donc des compagnies telles que low cost, des compagnies low cost, d'accord, qui desservent les environs.
Cette côte est très animée avec des stations balnéaires comme Biograd. Cependant, vous pouvez dénicher des endroits plus calmes juste en face sur l'île, d'accord. Voilà, donc ce sont les endroits tels que Duji Otok ou encore Passman. Ce sont les endroits où tu peux aussi trouver un bien immobilier ancien, par exemple, à un prix pas très élevé, une petite superficie, une superficie moyenne, vraiment que tu vas louer aux touristes ou encore aux étudiants. Ainsi, quant à votre logement ou lorsque votre logement est vacant, vous disposez d'un petit coin de paradis. Donc sachez que vous pouvez bien sûr profiter aussi si vous allez vous installer, vous expatrier en Croatie, je vous ai créé une vidéo là-dessus, vous pouvez consulter la vidéo sur la chaîne qui vous explique toutes les démarches à faire lorsque votre vidéo ou lorsque votre bien immobilier, votre logement plus précisément n'est pas occupé, vous pouvez en profiter, passer quelques jours dans votre bien et lorsque vous trouvez un client par exemple pour ceux qui veulent louer leurs biens immobiliers sur la plateforme Airbnb, Booking, etc. Lorsque vous trouvez un client, vous libérez votre bien, etc. Donc vous profitez non seulement de votre bien, mais aussi, il vous permet de générer du vrai cash. Là, c'était là quelques conseils sur comment se lancer. Bon, pas forcément se lancer, surtout où acheter ou louer un bien immobilier en Croatie parce que c'est un bon pays pour faire des investissements immobiliers, mais il est important de le savoir que vous n'allez pas acheter n'importe où. La localisation joue un rôle important dans une acquisition immobilière. Donc moi personnellement, je vous conseille d'investir soit dans la ville de Zagreb, d'accord, dans la ville de Split aussi, c'est bien, ou dans la ville des Dubrovnik. Ce sont les endroits vraiment où vous allez avoir une rentabilité très élevée, surtout si vous visez des touristes ou encore des étudiants. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les moi tous dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre dans les prochaines vidéos. Si vous voulez vous former pour investir dans l'immobilier à l'étranger, que ce soit en Croatie ou partout dans le monde, faites-moi un petit mail, mon mail est dans la description de la vidéo afin que je vous communique toutes les procédures que j'ai mis à disposition pour bénéficier des formations qui vise essentiellement à vous former, que vous puissiez découvrir toutes les stratégies pour vous lancer dans l'immobilier avec pas trop d'argent et surtout acheter de biens immobiliers rentables et ça dans le pays qui vous intéresse, pas qu'en Europe mais aussi partout dans le monde. Et pour finir, activez maintenant la cloche de notification juste en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.